En mois de guerre à Gaza, jamais les Européens ne sont allés aussi loin ou du moins n'ont émis de telles hypothèses. Face au jusqu'au-boutisme du gouvernement israélien, les 27 vont revoir leur accord d'association avec Israël, un accord économique et politique vieux de 25 ans. Jusque-là, seuls quelques États membres militaient pour une telle mesure, mais la situation humanitaire dans l'enclave, sous blocus depuis plus de 2 mois, a visiblement changé la donne, même s'il n'y a pas encore de majorité au sein des 27. Écoutez Kaja Kallas, la vice-présidente de la Commission européenne. Il ressort clairement de la discussion d'aujourd'hui qu'il existe une forte majorité en faveur de la révision de l'article 2 de notre accord d'association avec Israël. Nous allons donc lancer cet exercice et dans l'intervalle, il incombe à Israël de débloquer l'aide humanitaire. Sauver des vies doit être notre priorité absolue. Menace européenne et décision britannique de suspendre ces négociations commerciales avec Israël, mais aussi de convoquer l'ambassadrice israélienne. Réaction du côté israélien ce matin, eh bien c'est celle de l'incompréhension. Écoutez à Jérusalem, Stéphane Amar. Il y a une incompréhension, il y a de la colère et il y a une véritable inquiétude parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Israël, un pays qui est très tourné vers le commerce international, vers l'exportation. Et hier, le ministère des Affaires étrangères israélien reconnaissait que la situation n'avait jamais été aussi critique. Cela dit, eh bien, Benyamin Netanyahou semble toujours très motivé, très déterminé à poursuivre cette opération parce que finalement, ce qui compte avant tout pour les Israéliens, c'est bien sûr l'attitude des États-Unis, le soutien américain, le soutien à la fois pour les fournitures d'armes, mais également le soutien diplomatique. Et pour l'instant, et les Américains l'ont encore répété hier, eh bien, ils continuent de soutenir la politique israélienne et la guerre qu'Israël mène contre le Hamas dans la bande de Gaza. Reste que ces leviers économiques européens pourraient peser ? Alors oui, parce qu'il y a ici des pressions des milieux d'affaires israéliens et aussi d'une partie de la gauche. La gauche s'est emparée d'une certaine manière de ces pressions pour faire avancer ces idées. Vous savez que la gauche a repris quelques forces ces derniers temps. Elle dénonce l'opération militaire dans la bande de Gaza. Et hier, Yair Golan, qui est le nouveau leader du parti travailliste, eh bien justement évoquait ces pressions européennes pour dire à Benyamin Netanyahou il faut absolument non seulement reprendre l'aide humanitaire mais aussi cesser cette opération militaire dans la bande de Gaza car nous sommes en train de nous isoler diplomatiquement, nous sommes en train, a-t-il dit, de devenir un État paria. Cela pourrait donc influencer le gouvernement israélien, même si